Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue sur Andromag et sur Watch, l'émission 100% Android. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission, une émission qui va être globalement consacrée au Mobile World Congress. Et j'ai réuni tout un panel de camarades avec moi ce soir. Je vais commencer par dire bonjour à Adrien. Bonjour Adrien. Mathieu. Eh bien écoute, tu vas bien? Ça va très bien. Bon bah nickel. Jason, mon ami de toujours. Ça va Mathieu? Vous êtes remis du MWC? Oui, Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai que tu n'étais pas au salon, toi, cette année. En tout cas, oui, on s'est bien remis, on a bien fêté ça, je pense aussi. N'est-ce pas, monsieur JB? N'est-ce pas, ouais, bien sûr. JB, Jean-Baptiste, The Eye Collection, vous ne pouvez pas ne pas connaître le youtubeur célèbre. Salut. La crème de la crème. En tout cas, on est ravis de t'avoir ici. Bah, ravi d'être ici pour la première fois. Exactement. Même Depuis le temps qu'on en parle. Même si ta chaîne n'a pas toujours que des bons fondements sur Android. The Eye Collection, on va dire. Ouais, on va dire high-tech, voilà. Ce soir, ça change de nom. Il se rattrape bien. En tout cas, oui, il couvre l'actualité high-tech aussi dans son ensemble. Bien sûr. Et puis, écoute, je sais qu'il a commencé aussi en faisant des baguettes magiques Harry Potter. Ça n'est pas non plus obligé de le spécifier ou le notifier. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, on est ravis. Et puis, en régie, on a pris un petit peu de retard pour tout vous dire. Et on va rejoindre Quentin qui sera sur Skype. Donc on attend que la régie. Mais dis-moi d'abord, Jason, plutôt de quoi on va parler ce soir dans les détails. Comme tu l'as dit, on va parler du MWC, on va faire un récap de ce qui a été annoncé lors de ce salon. Donc on va parler de smartphones pliables, donc avec Huawei et Samsung qui ont annoncé leur modèle. Puis on va parler d'Adrien, comme chaque année, qui va nous parler son marronnier, qui sont les pins du MWC. Et oui, est-ce que Adrien a réussi à être premier cette année? Exactement, est-ce qu'on a le champion? Ça on va voir, vous allez voir tout de suite après. Même pas au courant, moi. Et oui, attention, hein, ça c'est le grand enjeu. Et après on va parler aussi des autres constructeurs, Sony, LG et Nokia, et aussi d'une autre marque qu'on avait parlé il y a 2 semaines, qui nous avait bien fait barrer. Exactement, et bien entendu on compte sur vous, vous êtes aussi un invité. Puisque vous pouvez interagir avec nous toujours sur le Jazz Andromag. Donc on vous attend sur Twitter, j'ai les yeux rivés et je vais d'abord déjà saluer Didier Méance qui est là et qui a déjà son soda qui est prêt sur le canal 22, 222, il est chez Orange et du coup il est déjà dans la place pour poursuivre cette nouvelle émission avec nous. Est-ce qu'il est dans un Xiaomi Store ou pas? Là c'est la bonne question, on l'attend sur le Jazz Andromag pour qu'il nous confirme ou pas. En tout cas, merci à vous en tout cas de nous rejoindre devant votre poste de télé et également en replay sur les plateformes vidéo, YouTube, Dailymotion et également en podcast. N'hésitez pas à aller écouter si la version audio vous intéresse plus. C'est bien quand on fait le ménage, quand on est en voiture. Surtout quand tu as une belle voix comme toi. Et, oui, exactement. Oui, exactement, une voix suave. Une voix suave, grave, j'adore. Tout à fait, exactement. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller aussi noter les podcasts, c'est très important pour nous, pour aider au référencement aussi. Et ça nous encourage à continuer à faire de belles émissions comme celle-ci en tout cas. Et ben, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, on va, en attendant que Quentin peut-être puisse nous rejoindre, on va démarrer les amis et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, le Huawei Mate X, qu'on soit bien d'accord, parce que j'entends déjà des Huawei Mate 10, tu vois. En fait, ce qui est très drôle, j'ai remarqué que les gens n'arrivaient jamais à appeler l'iPhone 10 et disaient tous l'iPhone X. Et maintenant qu'il y a des X qui apparaissent, les gens n'arrivent plus à dire le X et disent le 10. Donc c'est un peu contradictoire. Parce qu'à l'époque, macOS 10, les gens disaient macOS X. Oui. C'est le même principe. Donc, mais en tout cas, il y a un vrai souci là dans les nomenclatures. Qui a vu le Mate X en main? Qui l'a pris en main? Moi et toi. Vous l'avez pas encore pris en main? Nous, si tu veux, au MWC, on le voyait que sous verre. Ouais. Okay. Donc sous verre, j'ai essayé d'y mettre la main, mais. On n'était que quelques chanceux à pouvoir poser nos papates. Le déplier. Le replier et le déplier. Exactement, ils étaient à l'affût. Bon, en tout cas, nous, on l'a vu sous verre. Il y a eu la conférence qu'il a annoncée. Alors, pour l'anecdote, avec Quentin, on a un peu raté les conférences parce que monsieur a oublié son MacBook dans l'avion. Il a fait une vidéo sur sa chaîne. Quelques images de ce Mate X. Voilà, exactement. Donc, ce serait pas la vidéo de Jason? Exactement. De rester connecté. J'ai gardé les meilleurs plans pour Andromag. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et on voit pas mon compteur. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment, on peut regarder un petit peu comment ce modèle est assez impressionnant, comment voilà, on voit cette surface qui s'ouvre et se referme au niveau des écrans, c'est assez fabuleux. Franchement, bon, c'est assez dingue. Honnêtement, hein, on va pas se le cacher,
Donc d'ailleurs, c'est Monsieur Bruce Lee, ça, c'est ça? Oui. Faut le dire. Mais c'est Voilà. pas pareil que l'acteur. C'est quoi, ouais, maintenant en ce moment, ils se sentent tellement haut dans le game qu'ils invitent Bruce Lee à te faire la présentation du téléphone. Voilà, j'ai envie de te dire jusqu'où vont-ils aller. Mais vous qui l'avez eu en main, les copains, dites-nous un petit peu alors qu'est-ce que ça fait un téléphone qu'on a l'impression qu'il sera dans le futur. Vas-y, Jason, dis-nous tout. D'accord. Bah, j'ai vraiment été impressionné par la qualité de la finition du téléphone. Je m'attendais pas à avoir au premier téléphone pliable qui a été annoncé, qui était le Royal. Là, on a un vrai gap. On a vraiment l'impression d'avoir un produit fini qui va être destiné au grand public, tout prototype ou jouet. Et la qualité de finition est pas mal, ouais. Et lorsqu'on va plier le téléphone, il faut savoir qu'il faut le plier assez fort, mine de rien. Mais Ouais. je trouve que c'est plutôt rassurant. Colle bien le micro près du menton. Voilà, parce qu'on a... Je trouve que c'est plutôt rassurant justement de devoir forcer pour le plier. Ok, alors on a un micro qui est HS, pas de panique les amis, ça se passe comme ça chez Watch. Adrien, merci. Donc si tu peux nous la refaire. Ok, d'accord. Voilà, et colle bien le micro. Oui. Hein, donc voilà, donc du coup je disais que les qualités de finition de ce téléphone sont vraiment pas mal par rapport au premier modèle de téléphone pliable qui était le Royal, qui faisait vraiment jouer. Là on n'est pas du tout sur la même catégorie, on est vraiment sur un téléphone premium. Et lorsqu'on plie le téléphone, le mécanisme est assez dur, mine de rien, mais c'est plutôt rassurant. Ça, voilà, moi je trouve qu'il donne Mais surtout que confiance. quand on le plie, il faut le clipser derrière. Oui, c'est ça, en fait, tout à fait. Il ne vient pas se plier normalement et rester comme une feuille de papier qu'on va plier en deux. Ouais. Il se clipse et pour le déplier, il faut appuyer sur un bouton pour le déplier après le remettre à plat. Ouais, alors, Donc ça, c'est un truc différent. Je ne sais pas si le Samsung Fold, le Galaxy Fold a ça ou pas. Je ne suis pas sûr. Que comme il se replie à l'intérieur et l'autre il se file à l'extérieur, je ne sais pas. Mais du coup, ça c'est un truc. Moi, j'étais pas du tout prêt. Quand j'ai pris en main, je savais pas qu'il fallait appuyer sur le bouton pour l'enlever. C'est eux qui nous disent non, il faut appuyer sur le bouton pour Pour faire la l'étager. démo, effectivement, ils nous ont bien annoncé ça. Mais bon, après, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que si tu le mets dans ton sac, il n'y aura pas de risque qu'il va s'ouvrir comme ça. Alors, les grandes questions que moi j'ai vu arriver sur les réseaux sociaux et sous les vidéos qu'on a pu voir à droite et à gauche, il y a cette fameuse crainte de l'image pliée sur l'écran. Est-ce qu'on voit la pliure Est-ce qu'il y a un effet sur l'écran ou pas? Un effet de pliure. Alors, Quand il est à plat. Personnellement, j'ai pas vu d'effet de pliure. Toi, Non, vraiment pas. On voit quand même un tout petit liseré quand l'écran n'est pas totalement déplié à plat. Mais quand il est vraiment à plat, franchement, j'ai pas du tout vu de petites courbures comme on peut en voir sur les images qui sont là. Puisque quand l'écran il est plié, du coup l'écran il change quoi. Donc le texte va défiler d'une façon bizarrement. Mais par contre, quand il est plat, vraiment c'est full plat. Et le form factor, même le ratio de l'écran est assez bizarre. Ça rapproche au format Instagram. Donc les photos qui vont s'afficher sont magnifiques. Puisque tu as un carré immense qui est affiché sur ça. Ouais, et en fait, ça va être peut-être enfin faire plaisir à ceux qui demandent Instagram, notamment sur l'iPad, je sais. Sur les tablettes, ouais. Et qui, donc, Instagram refuse, puisque, en fait, l'idée d'Instagram, c'est vraiment de prendre la photo, c'est l'instant T, et vraiment, c'est pas l'idée d'avoir un espèce d'application qu'on peut regarder, c'est pas l'idée de l'album photo. Voilà, j'ai trouvé mes mots. Et là, on est vraiment plus. Bon, ça va peut-être faire bouger les lignes. Ça va être intéressant de voir, notamment une application comme Instagram, comment ça va s'afficher. Mais après, on voit surtout que l'OS n'est pas du tout adapté au modèle pliable. Parce que rien que le clavier, je ne sais pas si tu as testé le clavier, Jason, mais il prend plus de la moitié de l'écran. Non, je sais pas testé. C'est-à-dire que quand tu le tiens à une main, tu ne peux pas l'utiliser à une main. À deux mains, tu ne peux pas non plus. En fait, il faut que tu le tiens dans une main et puis après, tu tapes avec l'index. Tellement le clavier est grand. Après, il faut dire que. Certes, ils ont encore 6 mois, je pense, à travailler sur l'OS. Ils travaillent avec Google par derrière pour travailler tout ça. Mais l'OS n'est pas du tout adapté pour le pliable. Je vous propose en même temps, pour vous donner un petit peu par rapport au conducteur de l'émission, bon, je vois que vous avez un peu fait le tour du Huawei Mate X. On reste dans le Huawei Mate X, donc n'hésitez pas. Et en même temps, on va commencer à faire un parallèle un peu entre donc, le Mate X, les premières images, parce que bon, celui-là, malheureusement, personne ne l'a eu en main, du Samsung Fold, Galaxy Fold. On peut déjà dire les caractéristiques du téléphone aussi. Alors, je sais que les caractéristiques, elles sont temporaires. C'est pour ça que je suis un peu prudent, puisque d'ailleurs Huawei dit que ça pourrait bouger. Mais de ce que tu as eu donc, comme information dans les grandes lignes, donc, du coup, l'écran, c'est du 8 pouces. Une fois plié, donc, on aura du 6,6 pouces à l'avant et 6,3 à l'arrière. On a comme processeur le i-Silicon Kirin 980 avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go de mémoire interne. Et 3 capteurs photo à l'arrière aussi. Sachant que, c'est ce que a dit Huawei, possible que ça bouge. Oui, c'est ça. Peut-être pas, aussi mais va bouger. Le poids, oui, c'est ça. Ils ont dit que le poids n'était pas définitif. D'accord. Et qu'ils allaient essayer de tout faire pour le diminuer. D'accord. Mais bon, il y a encore le temps de sortir le téléphone. Voilà. C'est vraiment impressionnant parce que tout tient en fait sur une petite portion du téléphone. En fait. Tout ce qui est. Même pas une portion, c'est juste la petite, bande sur le côté. Après,
je vais me tourner un petit peu vers Adrien. La crainte qu'on peut avoir, c'est que on sait bien que Android sur tablette, ça a un peu fait un flop parce que aussi j'ai l'impression que l'OS n'a jamais vraiment su trouver son adaptation sur les tablettes. Donc là, du coup, vu que ça y est, en fait, le smartphone force Android à s'adapter sur un monde plus grand des tablettes. Est-ce que c'est pas une crainte à avoir? Bah écoute, depuis des années, Google te permet d'adapter ton application pour n'importe quelle taille d'écran en fait. Donc c'est pas trop sur ce côté-là qui va être gênant, mais plus sur qu'est-ce qu'on va en faire en fait de cet écran pliable. Est-ce que tu vas avoir des interactions particulières? Est-ce que tu vas pouvoir faire des choses en plus que tu ne pouvais pas faire sur une tablette comme du multitâche que Samsung fait déjà très bien, que Huawei te le propose aussi. Le multitâche, on le connaît, mais qu'est-ce que va nous apporter en plus cet écran pliable? Ça reste encore à trouver, le public il n'est pas encore là, mais Google et les autres sont en train de travailler dessus, donc à voir avec la prochaine version de l'OS ce qu'on va pouvoir obtenir. Surtout que le format de l'écran est un peu bâtard, c'est un format carré, donc pour un usage multimédia c'est un peu problématique. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que le format carré va très bien s'adapter pour tout ce qui est lecture en fait. Je pense notamment aux journaux, au format Google Maps, site web, Google Maps, aussi également sur tout ce qui va être grosso modo de la lecture de bouquins ou de choses comme ça. Et aussi d'avoir double application côte à côte qui ont une vraie taille d'écran pour le coup, un double multitâche avec les vraies bordures, enfin les deux écrans côte à côte qui ont la même taille. Alors concrètement, on sait que Huawei est un peu en retrait, je trouve, par rapport à Samsung, puisqu'on a vu que déjà Samsung offre la possibilité d'utiliser 3 applications. Là, Huawei en est que sur 2. T'as pas l'air d'accord avec moi, Adrien? Bah écoute, si tu veux utiliser 3 applications, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, ce que nous a montré Huawei, justement, c'est que tu pouvais commencer à rédiger ton mail, mettre de l'autre côté l'application Galerie pour ensuite faire glisser et avoir directement ta pièce jointe dans ton email. Donc c'est un des intérêts qu'on peut avoir sur ce multitâche avec l'écran pliable. Mais chez Samsung, on a juste vu, bon bah voilà, tu peux lancer 3 applications. Merci, qu'est-ce que tu vas faire? Regarder une vidéo, écrire un mail et puis voir si tes potes te répondent sur Twitter? Je vois pas trop l'intérêt d'en avoir 3. En parlant de Twitter, justement, il y a Mohamed, notre ami Mohamed, qui est là et qui nous salue. Hello la team, notre ami Momo Fitness, comme on a l'habitude de l'appeler, qui nous dit que ça reste pour lui des concepts pour le X et le Fold. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Parce que on ne peut pas vraiment dire que ça va être des concepts, parce que ça y est, il y a des deadlines, ils vont arriver pour le grand public. Comme pour tous les produits, les premières versions, oui, vont être notamment plus aux yeux des early adopters, vont vraiment être pour ceux qui sont un peu excités par ce genre de produit. Mais globalement, est-ce qu'on peut encore parler de concept à cette étape-là, là où on est, c'est-à-dire à l'arrivée imminente de téléphones qui vont un peu inonder le marché à un moment ou à un autre? Bah écoute, les marques nous ont annoncé pour le Samsung une disponibilité au mois de mai, pour Huawei milieu d'année. Je pense pas qu'il sortira à ce moment-là, l'un ou l'autre. Et ça va faire un peu comme il y a 2-3 ans où Huawei faisait du Force Touch avant Apple. Tu penses que le Samsung sortira pas le 26 avril? Non, je pense pas du tout. Plus tard. Ouais, vraiment plus tard. On va en profiter juste pour faire une toute petite courte pause pour saluer Quentin. Salut Quentin! Salut, ça va? Vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Qu'est-ce que t'es beau! Waouh! Bah merci, ça me fait plaisir, ça me touche. Comment ça va les amis? Eh bah écoute, tu arrives en plein débat donc sur le fameux smartphone pliable. Le smartphone pliable, j'avais mis les usages, les défauts, le futur. Allez, donne-nous ton sentiment par rapport à ce que toi t'as vu. Donc malheureusement, t'as pas pu faire partie de gens qui ont pris en main le Mate X. Mais globalement, du ressenti que t'as vu quand on a vu ensemble tous les deux, d'ailleurs on était, pour le Galaxy Fold et aussi le Mate X. Bah, c'est vrai que les présentations étaient vraiment bien, les conférences étaient au poil. Et non, franchement, alors, le concept est pas mal. Disons que ça peut avoir de l'avenir, mais pas dans la forme dans laquelle c'est aujourd'hui. Je pense que c'est une étape avant de devenir vraiment quelque chose d'unique, un petit peu comme on avait eu ces 6 derniers mois, les caméras qui sont mécaniques en fait, qui sortaient du boîtier et tout ça. Donc je pense que là on est sur les 6 premiers mois du smartphone pliable. Donc on a les concepts, le Galaxy Fold, on va avoir le Mate 10 et Mate X, et on va en avoir plein d'autres. Et ensuite, ouais, la petite confusion X10 toujours. Et ensuite on aura d'ici 6 mois, je pense, des vrais smartphones qui pourront être dédiés au grand public, sachant que là, bon, bah, on a un smartphone qui coûte quand même plus de 2000 €.
Donc faut les mettre, faut être un vrai puriste pour pouvoir se le procurer quoi. Alors, sur Twitter toujours, hein, parce que vous êtes là, vous êtes avec nous, je vous regarde, on a Dachat qu'on salue et qui nous demande qu'en est-il de Xiaomi et Motorola concernant les smartphones pliables. Xiaomi, on a vu une vidéo d'un concept pour le coup qui a été faite par le patron de Xiaomi, mais au Mobile World Congress, tout le monde s'attendait à le voir arriver. Niet, on n'a rien vu. Et Motorola, récemment, il y a un concept aussi qui a été un peu dévoilé en mode rumeur, on va dire, et qui montre aussi un form factor complètement différent. Si tu veux tout savoir, en termes de constructeurs, ce qu'on a vu, nous, de notre côté, c'est plus du côté de chez TCL où ça commence à avoir, on a des ébauches. Mais en parlant de Xiaomi, il faut une conférence demain où ils doivent annoncer de nouveaux téléphones. Mais est-ce qu'ils vont, je ne sais pas, présenter ou j'en sais rien, ce fameux téléphone pour essayer de contrer un peu Xiaomi, Huawei et Samsung par derrière? Après... Ça aurait déjà leaké. Hein. Oui, et en plus là, pour ce genre de conférence, je pense pas qu'il l'aurait fait à Paris, mais plus en Chine. En Chine, ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors, les amis, il faut quand même qu'on essaie de montrer aux gens qui nous regardent. Donc, on a Akageek Cut qui est devant l'émission, on le salue. Faut vraiment... Alors, je vous sens pas super convaincu, c'est-à-dire... Pas les masses, non. D'accord. J'ai l'impression que ça va faire comme l'écran... Alors, bizarrement, je t'ai trouvé super excité dans ta vidéo. Incurvé des télévisions. Genre, ils nous avaient dit, ouais, ça va être une révolution. Au final, aujourd'hui, ça n'existe plus. Les écrans télé avec des lunettes 3D, bah, ça n'existe plus. Enfin, j'ai l'impression que si tout le monde se met à fond sur les écrans pliables, mais on n'a pas d'usage. Il n'y a aucun usage intéressant aujourd'hui que Samsung ou Huawei nous a présenté. En tout cas, pas sur la téléphonie. Oui. LG avec son concept de télé, par contre, ça c'est génial. Oui, non, mais oui. Tu ranges ta télé, c'est parfait. Clair. Mais sur un téléphone. Ce concept. Oui, voilà. Alors, donc, le concept de LG, en fait, c'est ta télé qui va se replier dans un caisson. Donc comme ça, t'as pas ton mur qui est occupé par un écran noir. Faut juste avoir la place, hein, parce que c'est juste avoir la place. Hein. C'est bien fat. Mais au moins ça, c'est un seul concept qui est intéressant. Oui. Sinon, côté téléphone, on n'a pas les usages. La techno, elle est encore à 2000 €, à part chez un autre concurrent dont on va parler un petit peu plus tard. Donc c'est vrai que c'est encore peu accessible, et vu qu'on n'a pas les usages, personne va vouloir se ruer dessus en disant c'est l'avenir, quoi. Ouais, moi je suis moins d'accord avec vous, je suis super excité moi d'avoir l'idée d'avoir un téléphone pliable, parce qu'il y a plein d'usages, enfin pas plein d'usages, mais vraiment l'idée d'avoir une surface toujours plus grande. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on s'excite tous quand on voit des téléphones qui ont des écrans qui sont de plus en plus étirés, et en même temps on n'a pas envie d'aller vers ce futur qu'on nous promet depuis quand même un bon moment. C'est-à-dire des vidéos concept de Samsung avec des trucs qui se déplient, qui sont tout fins. Alors là, oui, on est dans l'œuvre de l'art. Le truc, c'est une feuille A4, vous la pliez. En soi, le Huawei est hyper fin. C'est juste la petite bande sur le côté qui a tout l'hardware. Mais à terme, je suis sûr que le pliable peut être aussi fin que le Huawei en partie basse. Mais moi, je suis emballé par la techno. C'est juste que là, c'est la première génération. Déjà, on n'a pas le système d'exploitation qui est optimal pour les écrans pliés. Et en plus, ça coûte trop cher. Donc, les premiers utilisateurs vont essuyer les pots cassés pour ce qui est des écrans. Parce que là, c'est pas un revêtement en verre, mais un revêtement en plastique. Alors, exactement. Donc, on ne sait pas ce qui est de la durabilité. Si tu me permets juste d'ailleurs une aparté par rapport à ça, c'est important ce que tu dis. C'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, les Samsung et Huawei ont présenté des téléphones qui sont équipés de dalles P OLED. Le P étant pour le plastique. On sait déjà que Corning Gorilla Glass est en train de travailler donc sur un concept et qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver la bonne solution pour justement un écran en verre pliable. Ils y travaillent. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'apparemment, ils sont en train d'essayer de mettre au point un verre de 0,1 mm. Regardez déjà la prouesse. Et qui permettrait d'obtenir un rayon courbé de 3 à 5 mm. Manque de peau, ce que j'ai cru comprendre. Alors, l'épaisseur, donc une fois du smartphone replié, on atteindrait entre 6 et 10 mm. Le problème que j'ai lu par rapport à ça et qui va faire plaisir à notre ami Benji pour iWeek, c'est qu'apparemment Apple aurait déjà un peu aide Corning investi pour que donc ça se fasse. Il semblerait stable sur 2 ans pour régler tous les problèmes et d'avoir quelque chose de prêt. Toutes les rumeurs vont vers un smartphone pliable aux alentours des 2020, peut-être 2021 pour Apple. Donc, il se pourrait que Apple arrive avec un peu une exclusivité de verre pliable grâce à Corning. Donc, malheureusement, ça nous mettrait les utilisateurs d'Android, les constructeurs, en stand-by par rapport à ça. Ah oui, mais après, en soi, je veux dire, là, c'est juste, entre guillemets, un peu secondaire. Le plus important, ça va être la partie logicielle. Si ça ne suit pas, l'intérêt de notre smartphone pliable est un peu perdu. En fait, c'est là un peu où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a des annonces, c'est intéressant.
Tous les constructeurs nous disent qu'ils sont en train de travailler avec Google. Moi, ce qui m'angoisse un peu, c'est que ça a l'air de partir un peu dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'on a des smartphones qui vont se fermer de l'intérieur, d'autres qui vont s'ouvrir de l'extérieur, qui vont utiliser l'écran plié pour avoir un écran principal, là où d'autres vont privilégier, comme le Galaxy Fold, un petit écran ou un écran principal et tu l'ouvres, tu as accès au grand écran. Il y a une philosophie. J'ai un peu peur que ça s'en mêle un petit peu. Là, c'est comme disait Quentin, c'est juste la première génération. En fait, tout le monde va vouloir dévoiler son concept, sa philosophie du smartphone pliable, et il y aura forcément quelques concepts qui vont échouer. Moi, ce dont j'ai peur avec le Huawei, c'est que comme il se plie à l'extérieur, l'écran sera toujours en contact avec la table, avec n'importe quoi. Donc les miettes et la poussière. Après, il me semble qu'ils ont dit qu'ils travaillaient sur une protection. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas vu cette protection. Ouais, on l'a pas vu. Enfin, je sais pas. Et même parfois, t'as pas envie de nécessairement protéger ton téléphone. Et oui, et en plus, pour revenir aussi, le Galaxy Fold, lui, je crois que la protection, tu peux pas l'utiliser quand il est déplié. Ok. Ça aussi, il y a beaucoup de questions encore à se poser sur les pliables. Alors, moi, je vais poser une question à Adrien et à Quentin d'abord, puisqu'on a un peu monopolisé la parole, les copains. Je ne vais pas vous cacher. Et alors, est-ce que pour vous, le Fold, c'est un échec par rapport au Mate X? C'est beaucoup ce qu'on a entendu. Tout le monde a dit, alors je reprends la phrase d'un célèbre youtubeur que je connais bien qui dit Huawei a plié le game, et je ne sais pas s'il se reconnaîtra. Et du coup, est-ce qu'on est tous sur ce constat, ou est-ce que maintenant, avec le recul qu'on a, la semaine dernière, on a raté l'émission, on vous prie de vous excuser, mais on se rattrape bien ce soir. Est-ce que ce soir, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, Samsung a vraiment tout faux sur son idée, ou est-ce que avec le recul on se dirait finalement peut-être qu'il y a un truc? Eh ben, si tu veux, pour commencer, on peut parler de l'écran de 4,7 pouces que tu as à l'avant. D'accord. Donc c'est ce qu'on commence à voir ici. Tu as des bordures énormes en fait. Donc déjà il est même pas full screen. Ensuite tu ouvres l'appareil, tu as une grosse encoche avec tes 3 capteurs photo dessus. Donc tu te dis, c'est encore moins du full screen. Donc sachant qu'ils ont taillé Apple pour toute leur encoche pendant des années, et là ils t'en mettent un sur le smartphone qui doit être le futur. On taille sur l'encoche pour au final en mettre une à la fin. Donc c'est un peu un aveu d'échec. Et quand tu replies le téléphone, il ne se replie pas à plat. Tu as un petit espace et du coup ça fait comme le Royal. Il suffit que j'imagine on appuie un petit peu fort, un peu comme avec les anciens iPhone. Et puis ça va se plier, ça va se casser. Et voilà, c'est fini pour le coup. Voilà. Quentin, dis-nous tout. Ils ont tout faux chez Samsung ou pas? Bah déjà, le Fold comparé au Mate 10, je trouve qu'il y a une différence de qualité. Le Fold paraît beaucoup plus premium par rapport au Mate 10. Et surtout en termes d'écran. Après, le problème c'est qu'on n'a pas vu, enfin moi j'ai pas vu le Mate 10 et encore moins le Fold. Mais par rapport à ce qu'on a pu voir à travers les vidéos, le Fold a un écran beaucoup plus quali avec vraiment une qualité qui se fait ressentir, et surtout ils ont vachement misé sur l'interface que Huawei n'a pas du tout parlé, et là, parce que nous disait JB sur le clavier et tout, ça chie un peu dans les bottes. Donc là où Samsung a vraiment fait le choix de bosser sur cette partie-là. Après, l'écran moi c'est on est en train de perdre Quentin. Mais par contre l'encoche quand vous m'entendez? Oui, il faut payer ton opérateur, Quentin. Ou venir sur place. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah bon, parfait. Et moi, je trouve que l'encoche à l'intérieur, quand on déplie le Fold, bah ça me dérange pas tellement. C'est plutôt pas mal. Ok. Bon, on va dire que pour l'instant, on est encore en phase d'observation. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Les avis sont pas encore totalement définitifs. Et nous, on a pu les prendre en main, mais 2 minutes montre en main. Ouais. Donc pour le coup, on peut vraiment rien dire dessus. On a juste pu le plier, le déplier. Et puis comme tu as un mec comme Bruce Lee qui garde le téléphone, t'évites d'aller le chauffer. Effectivement, ça peut se comprendre. Moi, j'ai un cas d'usage que je peux vous donner en tout cas. C'est les gens qu'on a rencontrés au Mobile World Congress. C'est Shadow qui fait du cloud gaming. Et moi, je vois bien l'avenir un petit peu où on va pouvoir déplier son téléphone, sortir une manette et pouvoir lancer un jeu. Ça, c'est un exemple d'usage. Faut pas toujours vouloir mettre beaucoup d'applications ou des choses comme ça. Il y a peut-être d'autres choses à faire avec ces fameux grands écrans. Donc du coup, moi, je suis assez confiant. J'aime beaucoup l'idée. Je suis partisan. Même si je suis encore d'accord, il faut des choses pour convaincre la masse, la population, on va dire les consommateurs. Alors, allez, on a perdu beaucoup de temps. On va avancer. Je veux Adrien, je veux les pins, je veux la course.
Voilà. Fais-nous un petit résumé de ton aventure. Alors écoute, moi déjà on va montrer les pins, à quoi ils ressemblent. Ouais. Donc cette année on en avait que 36 à récupérer. Exactement, ça Donc, par rapport à l'année dernière où c'était une centaine. Ok. Là juste 18 par jour et Ah, on en avait 3 virtuels. Donc, Moi j'emporte un. Ce qu'a fait Google en fait cette année, c'est on avait une application mobile Et là. et on devait scanner des sortes de QR codes au sol qui nous donnait après une version en réalité augmentée de ce pins et ensuite nous indiquait la direction vers le prochain pins. Donc c'est un peu comme ce qu'on retrouve maintenant sur Google Maps avec le parcours en réalité augmentée. Donc on avait la même chose avec les pins Android et puis voilà, en 2 jours et en passant juste 1 heure par jour pour aller les récupérer, c'était plié. Donc on est reparti. Joli jeu de mots. Voilà. On est reparti avec un joli bonnet Android et aussi avec un Google Home pour les gagnants. Donc pas Ok. de super truc. Tiens, parce que moi super je vais fou. mettre le Pas de cadre, Moi, rien j'adore. comme les années Pas précédentes. de cadre, rien. Donc voilà. C'est dommage. Eh ouais. C'est dommage. Là Regarde. c'était un petit peu Tac. moins bien fait. Andromag, l'émission si tu veux être dans la vague. Hop là, le bonnet il est mis, on est là. Brice de Nice. On est Al. Arrête. Allez, donc, eh ben écoute, du coup, t'as Voilà. fini. Du coup j'ai fini. T'as plié le game. Premier ou pas Voilà. premier Bah, je pense que premier parce que j'avais un peu triché sur l'application. Oh. J'ai changé la date du téléphone et j'ai pu débloquer dernier C'est pins vrai. un jour avant tout le monde. Il a sorti Donc, ça, le voilà. cheater. Le mec, c'est-à-dire qu'il est tellement maintenant rodé Ouais. qu'il a déjà les cheat Voilà. codes et Du coup, tout. les quoi. gens vont faire la même chose l'année prochaine. Il y a les C'est codes ça. de triche. Bah ouais, tout le Je monde vais leur avait donner la l'astuce. watch, et là- C'est beau. Mince. Très très bien. Je vous propose qu'on fasse une petite brève, les amis, et qu'on attaque après avec les différents téléphones qui ont été annoncés. Allez, soyons fous. Alors, il y avait beaucoup de téléphones qui ont été annoncés. Ce soir, on va pas avoir le temps de tous les faire. Et ceux qu'on a sélectionnés, on n'aura peut-être pas le temps non plus de tous prendre dans les détails, mais ça tombe bien parce que, on va bientôt pouvoir les découvrir plus en profondeur. Et je crois que c'est notre ami Jason qui avait envie de parler de Sony. Oui, c'est ça, tout à fait. Dans la précédente émission, on avait dit que Sony allait présenter 2 smartphones et au final, ils en ont présenté 3. Exactement. Donc il y a eu les 2 précédents, enfin les 2 smartphones de l'émission précédente. Donc c'était les Xperia 10 et 10 Plus. Donc c'est des téléphones de milieu de gamme, entre guillemets le haut du milieu de gamme. Et là, C'est avec un X ou avec le numéro 10 avec un numéro, attention. Et là, il y a eu aussi dans le haut de gamme le Xperia 1, qui est l'équivalent, on va dire, de ce que Sony faisait l'année dernière du Xperia Premium. Donc là, cette année, Sony a voulu revoir les bases. Donc ils ont voulu vraiment faire un téléphone pour le divertissement. Donc là, on a les téléphones avec des écrans 21/9. Donc c'est un format plus étiré que le 16/9. Et donc là, on a vraiment tout ce que fait Sony de mieux. Donc du coup, on a... C'est une télécommande le truc. Donc, du ça. coup, on a un écran OLED d'une définition 4K, donc c'est vraiment impressionnant, et aussi un triple capteur photo à l'arrière, si je ne me trompe pas. Donc là, vraiment, on vous parlera plus en détail de ce téléphone-là quand on le prendra en main. Alors, on a un peu de temps, t'inquiète Jason, ok. parce que je sais que tu es à la course. Alors moi, il y a un premier truc qui me frappe. Alors bien entendu, c'est un parti pris, le côté très allongé du téléphone. 21/9, ils misent tout sur le cinéma, Oui, on va voilà, dire. c'est ça. Le divertissement voilà, les avec vidéos. Netflix qui Voilà. propose de plus en plus de contenu avec ce format-là. Et Et Sony puis- Pictures. Et Sony parce que- Pictures, oui, voilà. Et puis ça va être intéressant parce que moi j'en connais un, il essaie déjà d'adapter ses vidéos au format 18/9. Ça rend d'ailleurs très très bien. Ouais. Quentin, dès que Exactement, c'est vrai. tu regardes, en fait, quand vous regardez une vidéo de la chaîne de Quentin, elle est déjà au format, vous n'avez pas besoin de les tirer. c'est quoi et sa du chaîne, coup, Mathieu c'est Quentin. Ok. Ça s'appelle Quentin, tu vois. Mais bon, ça fait suffisamment longtemps qu'il vient dans l'émission. Ça y est, les gens, ils ont tous l'habitude. Et du coup, je trouve ça intéressant. Ça va être intéressant de voir comment Quentin va faire et du 18/9 et du 21/9. Il y aura 2 versions de sa vidéo. Ça va être. Et après, Aucun des- souci pour moi. Des formats datés au pliable. Voilà. En carré. Sans compter qu'il faudra de l'UHD, du HDR, tout le temps, parce que là, il est full équipé, quoi. Déjà 4K, c'est très bien. Exactement. Caliente. Exactement. Alors, le truc qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, je crois qu'on est parti sur un écran qui est vraiment UHD. Oui. Et non comme à l'époque où ils avaient sorti les XZ2, je crois, à partir du Z2. Mais après, il faut savoir que... Et qui upscalait en fait. Ouais. Et là, après, il faut savoir que l'image ne sera pas tout le temps affichée en 4K, ça va être du Full HD et ça va être juste à quelques moments où la définition va augmenter en 4K. Donc du coup, quand on regardera une vidéo Netflix par exemple, voilà.
Alors, Merci. moi j'ai juste un dernier commentaire sur un truc qui me chagrine en fait avec ce téléphone. C'est le prix? Non, alors ça pourrait être aussi, mais bon, j'ai envie de dire. Après oui, il y a l'innovation derrière. Ils font comme tout le monde, donc est-ce qu'on peut les blâmer de vouloir sortir des téléphones à 999 €? Bon, voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est au niveau des capteurs à l'arrière. Je ne sais pas si vous êtes fait la même réflexion que moi, les amis. Alors, si je reprends juste les capteurs, c'est des capteurs de 12 mégapixels chacun. Donc, très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Un standard, un téléphoto et un grand angle. Mais en juin de l'année dernière, ils ont sorti un capteur 48 mégapixels qu'aujourd'hui, tous les constructeurs chinois mettent en avant. Tu parles de Xiaomi demain, la première chose qu'ils mettent en avant sur le fameux téléphone qu'ils vont annoncer, c'est 48 mégapixels. Les mecs conçoivent les capteurs et même pas ils en profitent pour eux en fait. Est-ce que tu arrives à comprendre, Adrien, pourquoi il n'y a pas ce fameux 48 mégapixels? C'est quand même fou quoi. Bah c'est un peu fou, mais Sony n'a jamais réussi vraiment à profiter à fond de ses capteurs photo. À chaque fois, ils étaient en déca des autres. Donc là, au moins, c'est sur une techno qu'ils maîtrisent de bout en bout, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça manque le 48 mégapixels dessus. On se dit pourquoi alors qu'ils l'ont fait depuis X années. Mais c'est si utile que ça quand même. 48 mégapixels sur un tout petit téléphone. C'est pas, on va dire, ton 48 mégapixels, il va te servir à faire du zoom, il va te réussir à avoir une image plus nette. C'est pas forcément une meilleure qualité photo qui va te faire un truc énorme comme on a sur des réflexes, mais plus avoir un meilleur, un petit détail en plus dessus. Et en fait, en plus, on dit que c'est le 48 mégapixels parce que c'est pour résumer, mais en fait, nous, on a fait une émission là-dessus et c'est une vraie nouvelle génération de capteurs. C'est-à-dire que technologiquement, il est encore plus avancé au niveau du traitement des contrastes, des machins. On a vu avec c'est le Honor View 20 qui en est équipé. De ce que j'ai cru comprendre, Quentin, tu me confirmes ces repas. Pour l'instant, Honor n'a pas bien su l'exploiter, surtout en post-traitement. Il y a des résultats un peu bizarres. Ouais, c'est le traitement logiciel un peu chinoisisé, tu vois, avec beaucoup de netteté. C'est pas terrible. Ouais, voilà. En fait, il y a un côté lissé qui est ultra attiré. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il y a quand même un vrai potentiel avec ce capteur? Bah déjà, Sony, de base, enfin, je veux dire, c'est les appareils photo. Hein. Ils sont extrêmement bons là-dedans. Ils sont parmi les meilleurs. Et les mettre sur leur smartphone, je pense que c'est la base. Après, le problème, c'est qu'apparemment, ils n'arrivent pas à les exploiter. Alors voilà, moi c'est le problème que je voulais souligner. Donc du coup, bon, je suis un peu embêté. Et après, au-delà de ça, bon, bah, on en a parlé. C'est Jason le prix. Tout à fait, 1000 € hein, le prix. Bon après, est-ce qu'il va se vendre des palettes ou pas? Eh ben, alors, justement, toi, JB, tu as pu le prendre en main. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé en fait? Déjà, il est très long, comme on l'a dit. Le format 29e, t'es pas habitué. Alors, par contre, tu gagnes en largeur. Ouais, mais le pouce ne va vraiment pas de là à là. C'est-à-dire que pour le prendre, aller en haut, il te reste quand même ça au-dessus du pouce pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, il faut que tu bouges tout le temps dans la main pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Est-ce que, le format est quand même bizarre. Ouais, est-ce que quand tu étais dans le stand, je vais être honnête, moi, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Est-ce qu'il y a une solution justement? Du fait de, parce que je trouve ça très ingénieux d'avoir la largeur qui est plus agréable. Ils m'ont pas fait démo. Il n'y a pas d'un truc qui permet. Si on appuie sur le côté, non, pas possible de faire descendre l'interface. Alors, je sais on l'a vu dans la vidéo de démonstration, il y a un menu intelligent qui apparaît, on reviendra dessus. Mais effectivement, je pense que c'était le truc à mettre en avant, on est tous d'accord. L'idée d'avoir un téléphone moins large, je pense que ça séduit tout le monde. Et après, ça aurait été génial d'avoir un truc qui facilite vraiment le côté de pouvoir abaisser. On passe peut-être à côté du pas encore sorti. Oui. Il sort dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, le smartphone, tu peux faire comme sur tous les autres smartphones finalement, le couper en deux pour faire du multitâche. Donc en fait, l'idée c'est que ton application, tu peux très bien la raccourcir en faisant ça quoi. D'accord. Bon, ça fait un peu cache-misère un peu. Enfin, ça fait un peu couteau suisse. Voilà. C'est compliqué quand même. Voilà. Après c'est ça. Après, on va quand même parler de ses qualités. De ce que j'ai cru entendre, il est super bien fini. Ouais, il est chouette. Il est vraiment chouette, il est joli, il est bien fini. Il est pas glissant? Il est pas très glissant, non. Franchement, pas très glissant. La prise en main est bonne, puisque du coup, ça tient bien dans la main. Et surtout, l'écran est assez dingue, il en met plein la vue. Ouais, ce 4K là, tu sens une réelle. Après, on était sur un stand avec des lumières de partout. Mais même sur un éclairage qui était au final le plus horrible qu'il peut y avoir pour tester un téléphone, bah, ça marchait bien. Ça marchait très bien. Et encore une fois, c'était un modèle pas fini, parce qu'il n'était pas sur les stands. C'était les personnes de chez Sony qui les avaient dans les mains. Il fallait les contacter pour qu'ils te fassent la démo. Donc c'était pas ils m'ont dit que c'était des versions pas définitives. On l'a pas dit, mais c'était quand même un peu le Mobile World Congress de la frustration. Hein. Bah ouais. Tout était sous verre, tout était sous. Si tu n'avais pas les contacts ou la possibilité d'aller voir les personnes qui avaient les téléphones, vous ne pouvez rien voir.
Ouais. Sauf sous cloche. Je pense que tu vois, malheureusement, on n'a pas pu dépêcher une équipe de watch complète pour ce mobile. Et quelque part, c'est un peu tendu en fait. Parce que c'était tellement, tout était sous cloche, tout était. Des fois, tu te retrouves avec un téléphone, limite, c'était un peu un miracle, tu vois. Nous, on a réussi à choper le Nokia dont on va parler tout à l'heure. Il était même sous cloche, quoi. Je veux dire, alors qu'il a rien de pliable, de machin. Mais souvent, l'inaccessible fait rêver. Du coup, ils se sont dit, Ouais. voilà, on va mettre des trucs les plus débiles sous cloche et les gens vont se ruer dessus et vont faire qu'en parler. Le truc qui est quand même un peu dingue, c'est que on est dans un salon professionnel, c'est la presse, c'est les gens qui viennent pour faire des vidéos. C'est clair. Enfin, c'est quand même un comble que tu n'as pas accès aux produits, c'est quand même vraiment Après, très relou, souvent, il y a certaines personnes qui ont accès au téléphone en avance, et où du coup, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est compliqué. Exactement. Mais c'est clair que c'est hyper frustrant d'aller sur un salon et de pouvoir rien prendre en main. Après, en avantage, au niveau de la protection de l'écran, il a un Corning Gorilla Glass 6. Intéressé de voir un petit peu comment ça va être pour la protection. Bref, on a assez parlé de Sony. Sony d'ailleurs qui fait bientôt un événement, on a été invité. Oui, tout à fait. Et je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, notamment qui nous disent souvent ouais, vous parlez pas assez des Sony, tout ça. Donc ça reprend un petit peu les contacts. On a déjà eu un téléphone. L'année dernière, donc là on va essayer de vous présenter plus en détail en tout cas ce nouveau expérience. Et en renouvelle, on va même essayer d'avoir quelqu'un de chez Sony ici en plateau pour essayer de répondre à la demande, en tout cas des gens qui nous regardent. Alors il y a Mohamed qui nous dit sur Twitter, le problème de Sony c'est leur côté logiciel au niveau photo où ils sont pas au niveau, c'est ce que disait Quentin tout à l'heure. C'est vrai, on est d'accord. Après ils vont peut-être travailler avec leur division photo, donc il faudra voir, ou en tout cas vidéo aussi. Donc et pour l'instant, on nous dit, donc personne n'arrive à faire mieux que les pixels de Google en photo. C'est un peu prématuré quand même d'en parler tout de suite, parce que encore une fois, on a vraiment eu voilà, on est dans un salon, on peut pas faire les tests qu'on veut. Et en plus là, c'était pire que tout, parce que tout était cadré, tout était contrôlé. Donc c'est un petit peu difficile. Et concernant le S10 de Samsung, écoute, ça tombe bien, tu nous l'as ramené. On en parlera dans une prochaine émission. Là ici, on va en profiter. Je vais juste l'attraper. Regardez, il est là, le Samsung de JB. Voilà, Quentin. Je pense qu'on va attendre que. Tu veux voir un truc drôle? Le S10e, non? Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le capteur dépasse? On voit pas très bien, mais en fait, c'est pas le bon côté. Tu l'as déjà cassé? Il est tombé. Oh là là. Oh là là. Et c'est pété. Voilà, de 5 cm. Donc protégez votre téléphone, Rhino Shield. Bon, Rhino Shield, si tu veux investir dans Watch aussi, n'hésite pas, parce que bon, on t'a fait de la pub. En tout cas, voilà. Il est très très chouette. Voilà, il est très très chouette, mais on va attendre que les copains les testent un peu en profondeur. Je pense même avoir négocié un petit peu avec JB, peut-être pour lui gratter un des S10 qu'il a. Peut-être entre le S10 tout court, vu que tu as le plus et le E. Aucun problème. Voilà. Toi, je peux tout faire. Exactement, c'est cool. Comme ça, moi aussi, je pourrais donner mon avis. On fera une grosse émission sur le S10, parce que c'est quand même le téléphone. C'est amiral de ce premier semestre. Ouais, et puis c'est le best-seller d'Android, entre guillemets. Ça fait 10 ans, voilà, c'est effectivement le gros du gros. Eh bien, on va continuer. On va parler maintenant, les amis, de LG. Et LG, je sais que c'est Adrien qui voulait nous faire part. Alors, LG, c'est compliqué. Alors écoute, LG c'est super compliqué. C'est déjà en France, ils ont arrêté leur division mobile. Donc depuis mi-février en fait. En fait, ils sont pas vraiment arrêtés, ils se mettent en retrait. C'est-à-dire que s'il y a je sais que s'il y a des distributeurs qui veulent. Voilà, s'il y a des distributeurs qui veulent vendre du LG, ils pourront toujours en vendre. Voilà. Mais on n'a plus de relations presse pour la division mobile. Voilà, on n'a plus personne qui travaille sur la division mobile. Personne à Barcelone, en français. Et personne à Barcelone à ce moment-là. Exactement. Donc on est arrivé sur le stand, on a vu le LG G8. Sous cloche. Non, il n'était pas sous cloche, mais on ne pouvait pas utiliser toutes les fonctionnalités du téléphone. Donc un des trucs intéressants avec ce nouveau téléphone, c'est son capteur TOF, donc Time of Flight, temps de vol. Qui est en fait le TOF 3D en fait, c'est celui dont on parle depuis. C'est ce qu'on a sur le Honor View 20 par exemple. Exactement. Pour faire le scan du visage. Donc là, ça va te permettre de scanner les veines de ta main. Exactement. Ce qui est particulier pour déverrouiller ton téléphone, mais pourquoi pas. On a aussi pu jouer avec de la manière comme avec un Kinect de chez Microsoft. Donc tu agites ta main devant ton téléphone, tu peux augmenter le volume, changer de piste audio. Oui, un peu à la manière d'un Minority Report en fait. C'est ça. Je vois pas l'intérêt sur un téléphone. T'as ta main pour l'utiliser, même si t'es en voiture, tu peux utiliser tes doigts. Enfin. Ça me rappelle les premières fonctionnalités, je sais pas si vous savez, des Samsung où avec les yeux, tu pouvais baisser. Oui, et ça se faisait suivi, voilà.
Là, c'est la même chose, mais c'est LG qui te met ça en avant, donc... Tous les confrères, parce qu'on a Qui se différencie sur certains points. Bah en fait j'ai regardé, Ils ont fait la même chose l'année dernière et ça a fait un bid. Ils ont misé sur l'écran hyper lumineux et là ils font encore la même erreur sur des fonctionnalités. Encore l'écran hyper lumineux, on va dire ils ont fait un bid, mais à la limite c'est plus le téléphone qui a fait un bid, mais je veux dire. L'écran lumineux était mieux que pendant 4 Oui, mais tu comprends la démarche. Là, le côté Star Wars, là, ah oui, Jason, en fait, essaie de parler et en fait, il faut se passer les micros. Oui, du coup, oui. En fait, j'ai pété un câble parce que du coup, je disais que LG faisait la même erreur que l'année dernière en misant sur des fonctionnalités qu'en fait tout le monde s'en fout, mine de rien, parce que le contrôle gestuel, comme Adrien a si bien dit, au final, on peut l'utiliser à la main directement, donc on n'a pas besoin de le contrôler à distance sur son téléphone. C'est complètement stupide. Et l'année dernière, ils avaient également présenté des fonctionnalités qui étaient un peu inutiles. L'écran hyper lumineux pendant 2 minutes, ça sert à rien. Et utiliser un téléphone, l'enceinte hyper puissante, c'est vraiment un usage limité. En tout cas moi je te trouve dur. Je trouve que l'écran lumineux en soi c'était pas une mauvaise idée. Mais en fait, tu comprends la démarche. Ils auraient pu miser sur d'autres fonctionnalités plus demandées, comme par exemple un appareil photo ou bien une meilleure autonomie. Peut-être que ça s'adresse à une niche, typiquement, peut-être je dis n'importe quoi, mais il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas se servir de leur main pour appuyer sur leur téléphone, faire des trucs avec leurs gestes, peut-être que ça peut leur être utile. Ouais, après c'est... Redonne le micro, Adrien. Je suis d'accord avec toi, ça serait utile à condition que tu puisses faire autre chose que juste augmenter le volume de ton téléphone, c'est sûr. Faire un screenshot ou faire défiler. Bah déjà, c'est déjà bien. Malheureusement, tu peux pas faire en plus. fait, ils auraient pu rattraper le truc sur le côté accessibilité, mais en fait, même pas. Du tout. De ce que j'ai vu, moi, des confrères, on va dire, des autres médias, notamment, j'ai vu un peu les numériques et tout ça, ils m'ont dit, alors ils ont fait une démo, ils ont réussi, et le mec spécifie, alors j'ai passé 20 minutes à m'entraîner avant. Donc voilà, et donc après il y a un autre confrère des numériques qui essaye de faire une action et du coup qui est J.K. Loret d'ailleurs que je passe le bonjour, que j'ai croisé une fois. Salut. Et en fait la première truc qu'il a fait c'est la fameuse capture d'écran qu'on fait tous quand on essaie de faire un truc et que ça marche pas, ça fait une capture d'écran. Je crois que c'est la fonction la plus bête à chaque fois qui revient. Mais c'est dommage, en fait c'est depuis le G5 en fait LG se perd et ils ont plus... Oui voilà, ils trouvent plus la formule qui faisait mouche auprès du grand public. Enfin niveau télé ils ont réussi avec le signature je sais pas quoi en janvier. Oui, le téléphone enroulable, l'écran. Mais à part ça, en téléphonie, c'est vrai que là, ils sont complètement dépassés par Samsung et mine de rien, et les Chinois qui arrivent aussi. Tous les Chinois, ouais. Moi, je trouve ça dommage parce que, on va repasser le micro à Adrien parce qu'il est dans mon oreille et je vais te faire une transition de rêve. C'est que, à moins que Quentin, tu avais quelque chose à dire sur le G8 ou rien de spécial. Est-ce que tu l'as vu? Bah voilà. Ils sont endormis. Alors moi, le G8, je l'ai pas du tout vu. Après, j'aime bien les smartphones de chez LG, j'ai toujours bien kiffé. Mais le problème, c'est qu'effectivement, là, ces dernières années, c'est en train de dépérir, c'est ouf. Et alors après, moi, ce qui est dommage, c'est que... alors, Dashad nous dit, parce que moi, je mets priorité aux gens qui tweetent. Dashad nous dit, c'est la catastrophe chez LG. Vraiment, ils ont eu raison de se mettre en retrait. Pourtant, ils avaient de bonnes idées avec le mode grand angle repris par tous maintenant. Je me demande s'il y a quelqu'un aux commandes de la division mobile, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Moi, je vous trouve un peu dur parce que j'aime beaucoup la gamme plutôt V. Je pense que la gamme G est vraiment en train de se casser la gueule. Et la gamme V, notamment tout ce qu'ils avaient montré pour les créateurs de contenu comme nous, ils avaient des trucs vachement bien foutus pour la caméra, la vidéo. C'est un truc que même, tu vois, la gamme V, c'est un truc qui avait fait plaisir à Benjamin. C'est une gamme qui lui avait tapé dans l'œil aussi quand il avait découvert le V20, je crois, de mémoire. V30. Le V30, exactement. Alors, pardon. Le V30. Et du coup, il y a quand même la qualité. Il y a le quad DAC audio sur laquelle on ne parle pas. Il y a une qualité audio qui est quand même un peu au-dessus. Mais c'est hyper de niche. Aujourd'hui, le consommateur lambda, le jeune qui achète un téléphone, il veut que ça marche de suite. Il veut pas de la fioriture, il veut juste un téléphone pour téléphoner, prendre des photos, aller sur internet, faire des jeux. Et basta. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en fait, LG te faisait 3 modèles différents selon le marché européen, américain ou japonais. Oui, tu retirais des fonctionnalités. Donc, tu n'avais pas ton DAC si tu avais le modèle européen, tu n'avais pas la recharge sans fil si tu avais le modèle japonais. C'était le bordel et aussi de ce côté-là. côté-là. Plus tard, le prix descend de fois tu perds 200 balles sur le téléphone. Ouais. Donc, pour le revendre après derrière, c'est un peu compliqué. Après, ça, c'est un peu symptomatique de beaucoup de téléphones Android. Je veux dire, on ne peut pas jeter la pierre à LG sans penser à Samsung aussi. Mais je repense à LG, c'est, je crois, peut-être la première marque qui a sorti, je ne sais plus si c'était le G6 ou le G7, un smartphone avec des écrans ronds, enfin les écrans arrondis sur les bordures. Oui, au début, quand ça a été lancé, on disait mais ça sert à quoi, c'est moche. Et au final, aujourd'hui, tous les smartphones ont des écrans avec les bordures arrondies.
et c'est ultra joli. Moi, vas-y. Mais après, ce qui est dommage, c'est comme tu dis, le modèle le plus intéressant, c'est la gamme V. Et en fait, LG nous squeeze et préfère miser sur le marché américain et asiatique. Et encore limité à certains pays dans l'Asie. Bah en fait, le problème de cette gamme, c'est qu'elle est arrivée très tard. Enfin, il y a eu le V10, le V20, jusqu'à ce qu'on. Après, on a eu un V30, après qui était castré dans certains marchés. Je trouve qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais été vraiment à fond, en fait. À ne pas confondre avec le View 10, le View 20, le View 30. Exact, de chez Honor. Ouais. Mais justement, ils n'ont jamais vraiment été. Et même là, c'est un peu triste parce qu'ils sortent un concept intéressant, les accessoires. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté de bi-écran de la fameuse coque où tu as un bi-écran. Voilà, du V50 avec cette coque qui te rajoute un écran supplémentaire. Mais moi, je trouve ça bien. C'est horrible. Parce que si tu veux, bien le une truc... DS, non? Mais c'est de 2007. Voilà. Oui. Mais bon, on a eu le ZTE Axon M qui est sorti il y a 1 an, je crois. Il y a 2-3 ans. Il n'a pas marché. Non, mais effectivement, mais le problème, en plus, c'est qu'ils arrivent avec les smartphones pliables et ça fait vraiment, tu vois, ça fait vraiment le truc qu'ils l'ont bricolé à la dernière minute parce qu'ils avaient rien. La qualité de l'écran, j'ai rien à redire sur ce double écran, justement, mais tu t'en fais rien si tu veux. Oui, ça fait une manette de jeu, mais du tactile sur du tactile, c'est pas top. Le problème, pas 15 000 jeux sur Android. Il n'y a pas 15 000 jeux où tu peux avoir une manette. Non, mais en plus, c'est ça, c'est que ça va demander un effort supplémentaire aux développeurs pour prendre en charge un téléphone qui se vend déjà pas très bien. Effectivement, il se perd en fioriture, comme tu le dis, mais en même temps, je trouve que c'est bien d'essayer de tenter des trucs dans le marché, quoi. Pourquoi pas? Et le problème, c'est que ça arrive au smartphone pliable. Voilà. Mais ils proposent même pas la même chose que sur le LG G8. Donc tu n'as pas ce capteur pour capter ta main, enfin tes veines de ta main. Tu l'as pas sur le V50. C'est dommage. Donc, franchement, ça va manquer. Voilà. Il était à 2 doigts de le prendre. Voilà. Mais même entre les deux, tu mets pas les mêmes caractéristiques premium que tu pensais pouvoir avoir. Tout ça. Donc un téléphone à 1 000 € où tu auras juste ton deuxième écran gadget avec une coque, ça me fait pas rêver. Dans la poche, hein. Et oui, dans ta poche, c'est un truc immense, quoi. Donc, encore une fois, je pense que là, bon, on va continuer, mais encore une fois, je le dirai à la fin parce que ça, c'est un peu la conclusion. Ça sera un peu la conclusion de ce mobile et de l'industrie, peut-être même des smartphones Android tout court. Je vous propose qu'on parle maintenant un petit peu de Nokia. Nokia, on espère un jour avoir de leurs nouvelles, hein, parce que nous, ils nous boudent un petit peu depuis qu'ils sont chez HMD. On aimerait bien avoir les gens de chez Nokia ici aussi. Tous les constructeurs sont les bienvenus. Et le Nokia 9 PureView, donc, que j'ai eu moi, que j'ai pris en main avec Quentin, qui était également sous cloche à la base. Sauf qu'après, on a réussi à attraper, on perquisitionner un gars de chez Nokia. Et donc, on a vu ce fameux smartphone qui sort du lot, lui, avec 5 capteurs à l'arrière. Donc vous en avez un qui sert de laser autofocus, qui est le 6e que vous voyez sur le côté en haut à droite. Le noir. Voilà, le noir, exactement. Et tout le reste sont des capteurs. Et donc ils ont tous pareil, comme chez Sony, ils font tous 12 mégapixels. Et moi qui m'attendais... Ils ne sont pas tous des capteurs en couleur en tout cas. Il y en a en noir et blanc. Voilà, 3 sont en noir et blanc et 2 sont en couleur, pour être exact. Et moi qui m'attendais en fait, sur le concept, sur le papier, ça faisait rire beaucoup de monde, mais moi je trouvais ça intéressant. L'idée de pouvoir avoir plusieurs longueurs focales, des zooms, des grands angles, des choses comme ça, tu vois, vraiment multiplier l'aspect créatif qu'on peut faire en photo. Parce que moi j'ai pas pu le prendre en main, mais est-ce que l'interface est facile d'utiliser? Après c'est de l'interface pure Android. Parce que aujourd'hui je vois que les jeunes que je connais... Ah oui, tu parles de la photo? La photo, ouais. Genre ils veulent faire quoi? T'appuies sur un bouton, tu fais ta photo. Et c'est fait quoi. Pas de panique. Tu passes du x2 au normal ou du normal au grand angle. Et justement. Et tu vas pas dans les détails. C'est là la déception, c'est qu'en fait il n'y a rien de tout ça. Ah ouais. T'as deux capteurs couleur et 3 en noir et blanc. Ouais. Et en fait, juste l'idée, c'est d'avoir des photos qui sont super bien exposées avec, qui va capter le max de lumière possible. Du coup, ça touche qui comme cible? En fait, c'est un super capteur en fait, tu vois. Il n'y a aucun aspect créatif. Quentin, toi, ça te fait bien marrer, je vois bien. T'es d'accord avec moi? C'est quand même la déception ce truc-là. Hein. Non mais en fait, tu vois, t'as des Samsung qui disent ouais regarde on a 5 capteurs, on en met 3 derrière, 2 devant, mais tu peux jouer avec, tu vois l'influence des capteurs. Là t'as rien du tout, tu prends une photo comme avec un pixel, c'est comme si les 5 capteurs en fait faisaient qu'un, donc ça peut être intéressant,
Mais c'est. Non, ça Non, va pas. Et ça coûte en fait, En plus, pour le coup, c'est moche quoi. ouais, il fait 600 € le téléphone. Il est pas encore sorti. Donc, dans 3 mois, il a arrive. 200 €. Alors en fait. Et donc, On est un peu dur, petit peu dur parce qu'en fait on a une vision, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont un peu nous sauter dessus et d'ailleurs sur Twitter ça n'a pas raté. N-Suffit qui lui dit Nokia en force, je sais parce qu'il suit beaucoup la communauté Nokia, c'est un fervent défenseur de la marque. Et donc du coup en fait c'est un procès un peu rapide qu'on lui fait, mais c'est parce qu'on a une vision très grand public, c'est-à-dire que nous on part dans l'idée que ça doit être des smartphones qui doivent se vendre au plus grand nombre. Techniquement, je pense que pour un mec qui aime la photo, je pense que c'est un superbe appareil parce que tu vois, c'est typiquement le téléphone où tu vas prendre une photo et tu vas retravailler derrière. D'ailleurs, c'est drôle que Quentin lui tape dessus un peu parce que typiquement Quentin, il peut être la cible. Ouais. C'est que Quentin retouche beaucoup ses photos derrière et je pense qu'il y a des qualités sur ce téléphone qui seront sans doute bonnes dans ce cas de figure. T'as pas l'air d'accord? Bah après j'attends de le tester parce qu'effectivement sur un salon comme on a fait, on l'a peut pas testé du tout utiliser les capteurs. Sachant qu'il n'était pas finalisé le software là-bas. Donc voilà. En plus, mais faudra voir parce que en vrai, est-ce que avec un S10, avec un Pixel ou avec un iPhone, on fait pas mieux que le téléphone qui est censé être dédié pour? Alors. Donc, Faudra voir quoi. Alors là on suppute, hein, ça se trouve il fera des photos, alors parce qu'ils sont quand même signés Carl Zeiss, hein, les capteurs, donc c'est quand même un gage de qualité. Je pense, non en fait moi le truc que je... Placement de produit. Le truc que je... le truc que je reproche à Nokia en fait c'est pas l'existence même de ce smartphone et même l'existence même de ces 5 capteurs. C'est pourquoi pas avoir fait un téléphone plutôt dédié à ça, tu vois, un truc un peu en marge, c'est-à-dire d'avoir le téléphone, comme tu dis, que tout le monde veut avoir, que le consommateur il fait des bonnes photos, bel écran. Mais en vrai, ils n'ont pas juste sorti ça pour faire le buzz en se disant voilà, on a sorti un téléphone avec 5 capteurs, comme ça tout le monde va en parler et on va reparler de Nokia un peu, parce qu'il n'y a aucune utilité en soi de ce téléphone. Je pense qu'ils ont un peu raté entre guillemets la coche, parce que c'est un téléphone qui était censé dessiner plus l'année dernière, sortir la ça fait longtemps qu'ils en ont parlé en plus de celui-ci. Mais oui, c'est ça fait plusieurs mois qu'il y a ces rumeurs-là. Et même au niveau hardware, on voit qu'il est un peu en retard parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas l'encoche. Oui, il n'y a pas aussi le dernier processeur. On va laisser le fin mot de l'histoire à Adrien et après on va passer à notre constructeur mystère. Écoute, si tu veux, Nokia a fait comme l'année dernière. L'année dernière, on parlait de son téléphone banane. Tu sais, donc le truc qui n'avait aucune intelligence, tout ça, mais c'était le téléphone banane. L'année d'avant, c'était le 3310, donc écoute, là c'est juste... il était mythique parce que c'était celui de Matrix voilà. dans le premier. Mais là c'est tout, hein. On a 5 capteurs photo, on n'en fait pas grand chose, mais c'est le premier à faire ça. Ils étaient là au moins, on a parlé d'eux. Et il est Snapdragon 845, il est un peu en retrait au niveau des specs, mais ça reste très bien, je veux dire, à moins de... On n'a pas encore besoin de la 5G pour nous en France. Et puis 845 en termes de... C'est pas parce qu'il y a eu des 855 qui sort, le nouveau Pros, que bon... Ok, très bien. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on finisse donc cette émission avec Energizer. On en parlait à l'émission précédente. Energizer, ils ont annoncé finalement leurs 26 téléphones. Ah, on a pu aller se balader. C'est quand même ouf le monde qu'il y avait sur un mini stand. Sur un mini stand, c'est ça qui est la taille de la table. Oui, en fait, c'était pas plus grand que voilà, la taille de la table, on exagère, mais ça, quasiment aussi grand que le studio, qui n'est pas non plus super très grand, mais qui est pas tout petit non plus. Pour vous Merci deviner. Voilà. Non, mais après, non, j'aime bien parce que les mecs vont devoir s'imaginer, les mecs, les meufs, hein, tout le monde va devoir s'imaginer un peu les mètres carrés, la loi Carrez, tout ça, ça va être très très drôle. Mais globalement, c'était ouf de voir comment en fait le coup de com' il a quand même été réussi chez Energizer, parce qu'il y avait tout. Tu as exactement tout. J'ai l'impression qu'ils ont coché toutes les cases avec tous les téléphones. Tu vois, je peux pas croire que tu trouves pas un téléphone qui, entre guillemets, au niveau design, sans parler de spec ni rien, que tu trouves pas le téléphone qui te plaise pas. Voilà, il y en a au moins un qui va te plaire. Et donc, nous, on en a sélectionné 2. On a sélectionné les 2 têtes de proue de ce stand. C'est le Energizer Power Max 18K Pop. Ouais, ils ont des noms de ouf. J'ai l'impression que c'est un groupe chinois de musique coréen pop aussi.
la K-pop. Et donc du coup, ce smartphone, on en avait parlé, c'est le fameux smartphone 18 000 mAh de batterie. Une brique. Et une brique dont on a les visuels, on a une petite vidéo parce que j'ai pu le prendre en main. Et mon gars, j'étais une vraie star sur le stand. Tout le monde était autour de toi. Ouais, en train de prendre des photos de mes mains avec. T'as fait le tour du monde. Plus je suis le genre à bouffer mes ongles, je vous raconte pas, mais ouais, je vais être sur la BBC japonaise, ça va être génial. Bref, en tout cas, ce téléphone, je l'ai trouvé beau, moi. Visuellement. Beau? Bah, visuellement. Design. Il est gros, mais il est beau. Sans parler d'épaisseur. Ouais. Tu le trouves moche? Non, il est pas moche. Genre, tu sais, d'habitude, ces téléphones-là, comme les téléphones baroudeurs, c'est laid, quoi. Ouais. Et là, mine de rien, il a une gueule de téléphone. La face à l'avant, il n'y a pas de. Bah, la face à l'avant, tu vois, souvent ces trucs-là, c'est un peu les parents pauvres. Ils ont soit des écrans de merde, des écrans petits, allez, ils ont des bords comme ça. Là, le truc, il est quand même borderless. Le de l'arrière, il est pas dégueu. Ouais. La face à... Après, parce que toi, tu penses, tu fais un focus sur l'épaisseur. 1,8 cm. C'est ça, c'est pas dans ta poche. Voilà, 1,8 cm. Mais ce téléphone, il est borderless. Donc c'est 18 mAh, donc t'es au courant, hein, si tu prends ce téléphone, tu sais pourquoi aussi tu le prends. Il a une configuration qui est pas non plus pourrie, hein, on est sur un Helio P70, donc t'as quand même de la puissance quoi derrière, même si je suis pas un grand fan de Mediatek, je le dis. Hein, bon. L'appareil photo qui rentre et qui sort du boîtier, motorisé. T'as l'appareil photo qui est double capteur à l'avant. Oh là, attention. Non mais double capteur à l'avant, 16 plus 2 mégapixels. On reprend les recettes de chez Honor, genre un capteur qui fera pour le bokeh en fait, pour faire la calcul un petit peu de la distance avec le sujet. Et à l'arrière, 3 capteurs à l'arrière. 16 plus 5 plus 2. Bon, c'est pas ouf. Non mais sur le papier, c'est pas ouf en fait. Et du coup, bon, bah moi en tout cas, il m'a vraiment plu ce téléphone. Ouais, tu l'achètes pas pour les photos, mais plus pour l'autonomie, je pense. Ouais, après voilà, c'est le but. Ouais. Alors, ensuite, ou musculation. Je voulais finir parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, les amis. Donc celui-là, il sort en juin 2019 au prix de 600 €. Il sort en France? Apparemment, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Okay. Donc on s'y attend. Et le téléphone que personne n'espérait voir, où tout le monde s'attendait à bien se marrer. J'avoue, on était médisants, nous. Pliable. Il y a 2 semaines. Voilà, on a et d'Energizer. Je crois qu'on a aussi une petite séquence vidéo. Je ne sais pas si tu l'as prise. Et on l'a pas, d'après Benji. Donc ça, tu iras régler tes comptes avec Benji. D'accord. Voilà. Mais voilà à quoi ressemble le smartphone pliable. C'était exactement ça. De toute façon, il était sous verre. Il n'y a pas vraiment sous vitrine. Pas pareil. Comme d'hab, oui. En Et là, cas, ils a un peu. Si les gens veulent voir la vidéo, faut aller sur Rester Connecté. Oui, voilà, exactement. Mais téléphone spéqué haut de gamme, 855, 6 Go de RAM, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, micro SD, double SIM, 5G. T'as bien appris la fiche. Hein. Et téléphone, 859 €, sorti fin d'année. Alors, je sais qu'en. Ça, je dois en avoir. Voilà. Ça, c'est un peu ce que tout le monde m'a dit. Moi, je suis super emballé, de ouf. Tu serais prêt donc à acheter un smartphone pliable Energizer? Why not? Allez, why not? Écoute, sur le papier, il a tout bien, donc j'ai envie de te dire why not. Voir, hein. Après, il faudra regarder ce que ça vaut en qualité photo. C'est surtout ça qui risque de me décevoir. Mais pour tout le reste, il est bon. Et en off, Energizer m'a dit, ce qui les fait un peu flipper, c'est qu'apparemment, il n'y aurait qu'une usine qui fait des écrans pliables. Et du coup, ils savent qu'ils vont devoir passer après Samsung et après Huawei. Donc ils sont un petit peu dans l'attente. Ils cherchent des distributeurs pour distribuer tous leurs téléphones. Et nous, on a eu un bon petit contact avec la personne de chez Energizer. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir un petit peu leur gamme qui est assez variée. Donc plutôt cool. Moi, je suis hyper emballé par ce téléphone. On peut rien vous dire d'autre parce que le téléphone, il était sous vitrine, comme tu l'as dit. Il n'était pas et il est 5G. Physiquement là. Enfin, c'était juste une maquette. Voilà. Et il est 5G. Donc s'il sort fin d'année à ce prix-là, au final, je sais pas si c'est Huawei ou plutôt Energizer qui n'aurait pas plié le game et mis tout le monde d'accord. Voilà. On finira là-dessus, les amis. Voilà. C'est beau. Mot à la fin. Eh ben, en tout cas, je suis ravi en tout cas d'avoir fait cette émission avec vous. Je suis super content que JB soit venu. Moi aussi, avec grand plaisir. C'était cool. Ça très fait sympa. un moment. Ouais. Ça fait quoi, 25 ans qu'on en parle? Pas loin. Ouais. Voilà. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Hein. Voilà, exact. On verra quand on aura 30 ans, mais bon. J'aurais pas parlé de pommes, mais ok, on en reparle. Jason, merci pour tout. Je t'en prie. Les vidéos sont sur Restez Connectés, sur The Eye Collection aussi, allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Et sur Quentin, notre ami Quentin. Sur lui, hein. Et il a une vidéo où il nous parle il a oublié son MacBook dans l'avion.
allez la voir parce qu'on s'est quand même bien poilé malgré que ça a été une grosse journée de galère de ouf. En fait, c'est le truc, c'est galère, mais quand tu y repenses, quand ça se finit bien, c'est cool. Et puis, si vous avez envie de lecture, c'est sur Mouvly. Mouvly.fr que vous pouvez retrouver. Gratuit. Voilà, c'est Mouvly. Chez Adrien. On fera un petit concours avec l'adresse affiche juste là. Le champion du Pins Game, du Mobile World Congress. En tout cas, merci à vous qui avez été là sur Twitter avec nous pour commenter l'actu. Didier Méange, Dachad, tous ceux qui étaient là, Momo Fitness, N Suffit, il y en avait d'autres, Akageek, tout le monde. Voilà, on vous embrasse tous et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Les programmes continuent sur Watch et on se dit rendez-vous dans 2 semaines à 22h. Ciao. Ciao.